Hi everybody, what's up? Welcome back, ça dit quoi les gens? Comme vous pouvez l'entendre, je suis de bonne humeur. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Oil Makeover Marathon Challenge. Et pour ce 8e jour, le thème c'est « N'attends pas d'être saint ou sainte ». Alors, qu'est-ce que ça signifie? Dans un premier temps, ne cherche pas à atteindre la perfection. Dans Matthieu 9, du verset 12 à 13, Jésus dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce verset? C'est que Dieu n'attend pas de nous la perfection. Que nous soyons saints, cela lui revient. Christ s'est sacrifié pour les pécheurs, pour les imparfaits, et non pour les saints en fait. Alors pourquoi attendre d'être soi-disant une meilleure personne pour venir à lui, quand lui attend de nous rencontrer dans nos pires moments? C'est-à-dire que c'est lorsque nous réalisons à quel point nous avons besoin de lui. Dans un deuxième temps, il faudrait que tu arrêtes de perdre du temps à culpabiliser. C'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est quelque chose que l'on fait aussi très souvent. Dans Luc 15, verset 7, il est écrit « Je vous le dis, de même, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ça veut dire que non seulement Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des saints pour démarrer notre vie en Christ, mais au contraire, il éprouve de la joie lorsque l'on décide d'abandonner le péché pour lui. Cela a une plus grande valeur car on voit l'impact de sa grandeur dans nos vies. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit qu'il y aura plus de joie dans le ciel. C'est-à-dire que oui, il va être content d'aider quelqu'un qui est déjà juste, l'aider à se maintenir ferme dans la foi et tout, etc. Mais ce sera encore plus gratifiant, encore plus flagrant, encore plus voyant, encore plus, entre guillemets, spectaculaire, une personne qui de base était à l'opposé de ce que Dieu attend de nous, qui au final finit par se repentir et atteindre les attentes de Dieu. Et dans Ésaïe 1, verset 18, il est écrit « Venez et plaidez, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la couleur pourpre, ils deviendront comme la laine. » C'est-à-dire que c'est seulement Dieu qui peut nous rendre, entre guillemets, saints. Ce n'est finalement que lorsque l'on décide de placer notre confiance entre les mains de l'Éternel que le changement opère en nous. Car il nous façonne à son image. Donc, ce n'est pas en étant loin de lui qu'on va changer et qu'on deviendra la meilleure version de nous. Bien au contraire, c'est uniquement qu'en passant par lui que ce miracle aura lieu. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'excuse du je vais attendre d'être entre guillemets une meilleure personne pour commencer ma vie en Christ, elle fonctionne pas. Parce que justement, c'est dans ce moment-là où tu te sens indigne, ce moment-là où tu te dis que Dieu ne veut pas de toi parce que tu as trop commis de péché, que là, vraiment, Dieu veut que tu lui donnes ta vie. C'est pile à ce moment-là où tu te dis que vraiment, Dieu, je le répugne, que Dieu t'attend en fait. Et donc ça veut dire qu'il faut que tu sois aussi indulgent envers toi-même. Oui, c'est vrai, tu as péché. Oui, c'est vrai, tu fais telle ou telle chose au quotidien, etc. Mais cela ne veut pas dire que tu le feras à vie. Cela ne veut pas dire que c'est impossible pour toi de changer. Cela ne veut pas dire que Dieu est entre guillemets dégoûté de ta personne. Bien au contraire, comme on le dit tout le temps, Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Fais amende honorable comme on dit. Et du coup, petit exercice du jour, prier et reconnaître tes faiblesses devant Dieu et lui demander de te modeler et de faire ressortir le meilleur de toi grâce à son accompagnement quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, tu pries, Seigneur, je sais que je suis comme ci, je sais que je suis comme ça, mais j'ai besoin de toi pour changer. Je sais qu'il y a seulement toi qui pourra opérer un miracle en moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et il faut prier sur ça tous les jours. Tous les jours, parce que même si on peut changer sur un seul aspect, il y a un autre aspect qui peut persister.
ou peut-être qu'on peut changer à un moment, mais que si on continue pas à prier pour cette chose-là, on peut facilement revenir en arrière. Cet épisode, il était super court. Je sais pas, aujourd'hui, j'avais pas... En tout cas, j'étais claire et concise. J'étais claire et concise. J'avais pas besoin de tergiverser, je pense. Et du coup, ce sera tout. J'espère que ça touchera ton cœur et que tu comprendras vraiment que on t'attend tel que tu es. Comme McDo, venez comme vous êtes. C'est littéralement ça, en fait. Donc, n'hésitez pas à me laisser une petite évaluation si cet épisode il vous a plu. Tout là-haut, là, vous pouvez mettre une petite étoile si vous êtes sur Spotify. Et si vous êtes sur Apple Music, vous pouvez littéralement laisser un commentaire, donc c'est encore mieux. N'hésitez pas à partager également le podcast à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Bon, TikTok, je vous avoue que j'ai vraiment disparu pour de vrai. Mais vous pouvez me voir tous les jours sur Instagram. C'est Gabi DRKN, everywhere. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain épisode. Kiss!